Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Bien-aimé, il a parlé par les prophètes. Et il continue à prophétiser dans l'église de ce temps. Alors, je vais vérifier si le miraculeux fonctionne dans cet endroit. Ça vous dirait qu'on vérifie un peu? Allez, un petit test. On va faire 2 tests. Allez, soyons généreux. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des douleurs corporelles? Levez la main, ceux qui ont des douleurs quelque part. On va donner une petite minute. Juste une minute, on va pas prier. Je donne simplement 1 minute pour que les douleurs physiques corporelles disparaissent. D'accord? Ça paraît trop simple, mais pourtant les douleurs sont en train de quitter les corps. Il n'y a besoin ni de prière, ni d'imposition des mains. C'est l'activité du miraculeux, c'est l'agir de Dieu parmi nous. Je veux que tu t'habitues à ça. Tu as une douleur, tu l'exposes au Seigneur et elle saute aussitôt. Est-ce que quelqu'un se sent mieux sans douleur? Lève une main. Le phénomène va se poursuivre tout au long de la prière, tout au long de ce moment où nous sommes immergés dans le miraculeux. Tu peux vivre ça tout le temps. Tu te lèves le matin, il y a quelque chose qui est endolori, tu t'arrêtes 1 minute et tu laisses la puissance de Dieu t'envahir et la douleur disparaît toute seule. Il y a des chrétiens dans le coin. C'est compliqué pour vous? Vous auriez voulu que ce soit plus compliqué? Alors, bien-aimés, je ne veux pas des gens qui s'endorment pendant ce cours. Donc, je vais faire une deuxième chose. Je vais permettre au Saint-Esprit maintenant de chasser, de libérer nos corps de la fatigue psychique et physique. D'accord? Donc, dans un instant, il va y avoir de l'air qui va rentrer en toi. D'accord? Le Saint-Esprit va rentrer en toi. Et quand tu vas expirer, la fatigue sortira toute seule. Bon, tu fais ça comme tu veux. Les yeux ouverts ou les yeux fermés. Moi, je prie maintenant les yeux ouverts depuis qu'on m'a volé mon sac. Inspire, prends de l'air. Fais rentrer de l'air en toi. Il se trouve simplement que l'air que tu respires dans l'endroit ici est chargé de l'onction de sa présence. Le miraculeux vient de s'installer en toi. Tout ce qui sort maintenant à partir de cet instant, c'est de la fatigue, de l'épuisement. Plus tu vas respirer, plus tu vas être allégé. Plus tu vas être allégé et plus la fatigue va disparaître d'elle-même. Allez, on va faire un petit cadeau. Maintenant, on va sentir des parfums. Les parfums sont une des manifestations charismatiques du Saint-Esprit. Et comme Dieu sait exactement le type de parfum que chacun aime, chacun sentira son odeur. Il y a des chrétiens dans le coin? Ça y est, c'est bon, moi je commence à sentir. Ça va être une invasion divine du Saint-Esprit qui va te remplir maintenant. C'est bizarre, hein, mais bon, c'est pas bizarre du tout, c'est normal. Au ciel, ça va être ça. On sentira toutes sortes de parfums. T'as pas besoin de te concentrer pour ça. Sens seulement le parfum, c'est tout. Ça sent bon par ici. Ah, ça commence à sentir bon partout. C'est magnifique, ça. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de faire tomber le stress, l'anxiété, l'inquiétude, le trouble intérieur. Le Saint-Esprit est en train de faire tomber ça complètement. D'accord? Il veut la paix dans nos cœurs. Bien-aimés, moi j'ai décrété ce matin que cette journée était une journée de miracle. Et moi je voulais en toucher un vrai, un réel. Vous savez que les miracles, ce sont des ergas, ce sont des choses palpables. Alors, bien-aimés, ce matin je voulais toucher quelque chose de palpable. Et il y a 2 jours, j'ai appris qu'il y a une jeune femme que j'aide beaucoup, que j'aime beaucoup, qui a accouché. Elle a accouché d'un petit garçon. Ce gars-là, il est bien né, hein? Il est né dans la semaine du miraculeux. Et donc, je n'étais pas encore allé bénir l'enfant. Donc, l'abbé Luc Lambert et moi, on est allé faire un tour là-bas ce midi. Et on arrive, je voulais un miracle, un truc frais, un truc d'aujourd'hui, pas un truc réchauffé, tu vois. Et donc j'arrive et elle nous sourit, elle était en train de manger. Le bébé n'était même pas là. Le bébé était allé faire un tour avec l'infirmière. Et elle dit, ah c'est magnifique, le Seigneur est merveilleux. Elle nous raconte son histoire. Elle dit, ah c'est incroyable, à chaque fois j'accouche par césarienne. Mais cette fois-ci, je ne sais même pas ce qui s'est passé. J'ai accouché par voie basse et ça n'a duré que 20 minutes. Un chrétien dans le coin?
Mon Dieu fait ce genre de choses. Donc, bien aimés, nous allons méditer à présent, approfondir, étudier, comprendre le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Et nous allons l'aborder dans le sens du miracle comme œuvre, comme ergon. La multiplication des pains et des poissons ou le miracle comme œuvre. Nous avons déjà vu hier le miracle comme œuvre et nous allons approfondir. À chaque fois, nous aurons 2 leçons sur une des acceptions de sens du miracle. Nous avons vu 2 leçons sur le signe et nous allons avoir cette fois-ci aussi 2 leçons sur le miracle comme œuvre. Nous le ferons pareillement sur le miracle comme puissance ou dynamis. Alors regardons la multiplication des pains et des poissons ou le miracle comme œuvre. Il est écrit dans Luc 9, versets 10 à 17. La parole de Dieu déclare: à leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les emmena et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. L'ayant su, les foules le suivirent. Jésus les accueillit. Il leur parla du règne de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Mais le jour commença de baisser. Les 12 s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule, qu'ils aillent loger dans les villages et les hameaux des environs, et qu'ils y trouvent à manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. Mais il leur dit: donnez-leur à manger vous-même. Alors ils dirent: nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Il y avait en effet environ 5000 hommes. Il dit à ses disciples: faites-les s'installer par groupe d'une 50aine. Ils firent ainsi et les installèrent tous. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant son regard vers le ciel, il prononça sur eux la bénédiction, les rompit et il les donnait aux disciples pour les offrir à la foule. Ils mangèrent et furent tous rassasiés. Et l'on emporta ce qui leur restait des morceaux, 12 paniers. Amen. 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 Nous connaissons le texte de la multiplication des pains et des poissons, mais je ne suis pas sûr que nous ayons compris ce texte de l'Écriture. Nous savons seulement que avec 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri 5000 personnes. Il y a 2 récits de la multiplication des pains. Dans le deuxième récit, Jésus va en nourrir un peu plus. D'accord, 7000 personnes. Mais dans ce récit, nous avons les clés d'intelligence du miraculeux. C'est un miracle. Et ici, c'est un miracle comme œuvre, comme ergon. Dieu nous présente un miracle dans lequel Dieu agit, mais il fait agir aussi les disciples. Il les rend réellement participants du miraculeux. Le but de Dieu, bien aimé, je vous le dis depuis le début, ce n'est pas seulement que nous soyons bénéficiaires des bienfaits de Dieu, des bénédictions de Dieu, que nous soyons des personnes, quand ils ont des problèmes, ils vont à l'église, ils prient et ils attendent. Des fois, ça va durer 1 mois, d'autres fois 1 an, d'autres fois encore 10 ans plus tard, on est toujours à attendre. Puis on dit: ah, le Seigneur ne fait rien pour moi. Or, en fait, il se trouve simplement que Dieu veut te rendre participant du miracle. Il y a des chrétiens dans le coin. Regardez, bien aimés, comment ça se passe ici dans ce passage de l'Écriture. Il est dit que Jésus, voyant la foule, va dire aux disciples, donc aux 12 qui s'approchent de lui, il va leur dire ici dans Luc, chapitre 9, verset 13, il va leur dire: donnez-leur vous-même à manger. Attendez, quand vous avez un Seigneur aussi puissant que le Christ, notre Dieu, on a envie de dire: mais Seigneur, fais le miracle. D'accord? Mais bien aimé, on peut se renvoyer la balle longtemps comme ça. Jésus va dire: fais-toi le miracle. Toi, tu dis: non, non, Seigneur, fais le miracle. Et puis on peut passer toute la journée à se demander qui va faire le miracle le premier, moi ou Jésus. Il dit clairement dans Jean 14, 12, Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi
les œuvres que je fais, les miracles que je fais, les ergas que je fais, il en fera même de plus grands. Quelqu'un a entendu quelque chose en français? Jésus dit, vous ferez les miracles que je fais, vous ferez même de plus grands. Et bien aimé, j'ai l'impression que pour nous, ce n'est pas encore clair. Et c'est pour ça que je vais insister encore ce soir. Je suis un peu dans mon cœur, je suis assez insatisfait de ce programme que nous avons, de ce séminaire depuis le début. Je suis insatisfait en fait. Excusez-moi, c'est peut-être la raison, c'est pas peut-être, c'est la raison pour laquelle nos assemblées durent un peu. En fait, j'aimerais faire des assemblées très courtes, j'aimerais parler une demi-heure et ensuite faire basculer tout le monde dans le miraculé et puis rentrer chez nous. Mais j'ai un problème, c'est que dès que je sors une phrase, dans ma tête, il y a quelque chose qui résonne, qui se dit, mais est-ce qu'ils ont bien compris ce que tu as dit? Quelqu'un entend? Parce qu'en fait, le formatage catho est tellement brutal, violent, est tellement bétonné depuis des siècles et des siècles, amen, que quand je parle, tu as l'impression d'avoir entendu, en fait, tu n'as rien compris. En fait, quand je dis miracle, tu penses en fait aux petites miettes qui tombent de temps en temps dans les assemblées charismatiques. Quand je dis on va prier dans l'esprit, tu penses qu'on est dans le renouveau charismatique. Quand je dis le Seigneur va agir, tu te dis quand est-ce qu'il commence la prière? Et pourtant tout à l'heure, il a agi ici, il n'y a eu aucune prière. Quelqu'un entend? C'est difficile, il nous faudra encore beaucoup de temps. Jésus a eu du mal avec ses propres disciples. Pendant 3 ans, il leur a enseigné, il a enseigné sur la Basiléa, tout est où, sur le règne de Dieu, et ils n'avaient toujours pas compris 3 ans plus tard. Vous imaginez, ils étaient avec le maître lui-même. Le problème, bien aimé, c'est que nous nous contentons de la religion. Quelqu'un entend? Et nous nous satisfaisons de la religion. Nous la trouvons confortable, la religion. Bien aimé, si maintenant, ce soir, je me souviens, il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, oui, le Père, tu dis tout ça, on voit les œuvres de Dieu, c'est parce qu'il agit par toi. Je dis non, c'est parce qu'il agit tout seul, il est Dieu. Amen. Et elle me dit, mais alors, tu as dit que le royaume de Dieu est parmi nous, qu'on peut le saisir, qu'on peut être rempli du règne de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? C'est quoi la démarche à suivre? C'est toujours, il faut que je te dise le nombre de pains que tu dois manger le jour de la résurrection du Christ. Si tu jeûnes, est-ce que tu dois jeûner avec de l'eau froide ou de l'eau chaude, etc., etc. Bien aimé, c'est pour ça que les cathos de Libreville aiment le temps du carême. C'est le temps où ils ne sont plus chrétiens. C'est le temps où ils se transforment en musulmans. Quelqu'un entend ce que je dis? Ah, mon père, je fais le carême. Non, mon gars, tu fais le ramadan. En fait, parce que c'est de la religion. D'accord? Bien aimé, vous avez des gens, ils vont te taper 40 jours de jeûne, ils commencent le matin à 6 heures, ils finissent à 6 heures du soir, mais le cœur est toujours aussi mauvais. Or, le but du carême, c'est la transformation de mon cœur. La parole de Dieu dit, dans le livre du prophète Osée, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Quelqu'un entend ce que je dis en français? Le problème, c'est que le carême n'est pas accompli si ma vie n'est pas guérie. Quelqu'un entend? Le but du carême, c'est la guérison. Parce que le salut, en latin, se dit salus. Mais salus, en latin, signifie aussi santé. Il y a des chrétiens dans le coin ici. C'est le but du carême. Dieu veut guérir nos vies. Quand je jeûne, c'est pour guérir. Quand je fais l'aumône, c'est pour guérir. Quand je prie, c'est pour guérir. Bien aimé, le problème, c'est que les gens font tout ça. Ils se préoccupent de ça. Et pendant 40 jours, ils ne se préoccupent plus de Dieu. Quelqu'un a entendu? Donc, vous avez des tas de gens qui font 40 jours de jeûne, de prière, sans Jésus. Mais ils ont fait le carême. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Amen. Vous cherchez la religion. Et donc, bien aimé, enseigner sur le miraculeux est très difficile pour moi. C'est très difficile.
Bien-aimés, le but de Dieu, c'est que nous soyons à lui. Quelqu'un entend? Le but de Dieu, c'est que nous lui appartenions. Pas que j'ai des problèmes, on va prier pour moi. Ou j'ai des problèmes. On m'a dit que là-bas, sous la tente à Wakapono, quand tu viens, il y a des miracles. On s'en fiche des miracles, en fait. Je m'en fiche des miracles. Quelqu'un entend? Amen. Moi, Silouane Ponga, je m'en fiche des miracles. Je cherche Dieu. Donne-moi un vrai. Amen. Parce que quand je l'ai, j'ai tous les miracles que je veux. Bien-aimé, remets ça dans l'ordre. Quelqu'un entend? Amen. Remets ça dans l'ordre. Je viens de dire quelque chose qui paraît compréhensible, mais ce n'est pas rentré. La phrase était en français, mais ce n'est pas rentré. Parce que, regarde, beaucoup ici croient plus, et c'est ça le paganisme qui est là dans la tête, croient plus aux forces diaboliques, aux forces maléfiques, à la sorcellerie, à leurs rêves, etc., plutôt qu'à la parole de Dieu. Si j'emmène la parole de Dieu, les gens vont dire non, moi j'ai rêvé hier soir. Bien-aimé, Dieu nous parle de la manière la plus claire et de la manière la plus simple que soit. Est-ce que tu peux essayer de vivre ta vie avec Dieu et sans les démons? Tu peux essayer de faire ça? Donne-moi un vrai. Amen. Mais j'ai dit ça, je croyais que tu as compris quelque chose, mais en fait, tu n'as pas compris. C'est-à-dire qu'on se laisse davantage influencer par le paganisme ambiant que par la vérité de Dieu dans nos vies. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien aimé, pourquoi je viens de faire ce laïus pendant 6 minutes? Pourquoi je viens de faire ce que je viens de faire? C'est parce que je m'apprête à vous dire des choses qui vont vous emmener à un niveau encore plus élevé. Mais il se trouve que beaucoup d'entre vous vont choisir encore le niveau le plus inférieur parce qu'ils sont commodes dans leur religion. Si je disais à n'importe qui ici, tu es capable de ressusciter les morts, elle me dit non, mon père, bon, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père et ma mère. Et je reviens après demain. Bien aimé, est-ce que tout le monde ici sait, est-ce que vous savez tous ici que tout le monde ici peut ressusciter les morts? La première fois que j'ai emmené un mort à la vie, j'avais 21 ans. Dieu m'a fait la grâce d'en emmener 5 à la vie. Ça paraît un truc extraordinaire. Zéro extraordinaire. C'est juste que les chrétiens font ça. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Amen. Ça vous dérange que j'ai emmené 5 personnes à la vie? Ça ne vous dérange pas? Est-ce que ça te dérange que toi tu fasses ça? Bien-aimé, j'aimerais maintenant mettre quelque chose rapidement, ensuite je rentre dans mon sujet. J'aimerais mettre quelque chose dans ta tête. C'est l'activité de la foi. Il n'y a pas de la prophétie, il n'y a pas de... On n'annonce rien ici. Je vais faire en sorte que dans ta tête s'installe que Dieu est capable d'opérer des résurrections des morts avec toi. Si tu peux ressusciter les morts, tu peux guérir toutes les maladies. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un entend? Amen. Je vais faire ça un tout petit peu. Je vais faire en sorte, et c'est ma foi qui va maintenant être active, je vais faire en sorte que tu sois un peu traumatisé dans ta vie. Parce que c'est le seul truc, il faut que je te traumatise. Quand je te parle gentiment, ça ne marche pas. On est obligé de faire avec la brutalité, c'est le seul truc qui te réveille. Il y a un chrétien dans le coin. Amen. Si je dis gentiment, tu vas réciter le mot. D'accord? Tu vas me donner un demi-amen, d'accord? Bien-aimé, que le Saint-Esprit vous investisse maintenant. Dieu saisit ta poitrine. Seigneur, libère maintenant l'autorité de la foi ici. Seigneur, tu as installé le miraculeux pour qu'il soit actif dans nos vies. Je prie pour que maintenant, chacune des personnes ici puisse être investie par la puissance du Christ qui ressuscite les morts. Seigneur Dieu, je prie pour une œuvre de transformation dans ma vie et dans celle de tous ceux qui écoutent ta parole ce soir. Je prie pour une véritable Pâque, un vrai passage des choses anciennes à la nouveauté de l'esprit. Je prie mon Dieu, je supplie de tout mon cœur, avec toute la foi que tu as déposée en moi, que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Père, je prie dans le nom glorieux et puissant de Jésus.
Je prie, Seigneur, pour des vraies transformations de vie. Je prie vraiment pour que chacun de nous quitte simplement le domaine des prières à celui du miraculeux. Élève-nous, Seigneur. Élève-nous selon ta promesse. Élève-nous selon ta parole. Fais ton œuvre en nous. Père, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit soit abondamment libéré pour que cette œuvre se fasse en nous. Père, dans le nom de Jésus. Dans l'évangile selon saint Luc, à leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les emmena et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. L'ayant su, les foules le suivirent. Jésus les accueillit. Il leur parlait du règne de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Mais le jour commença de baisser. Les 12 s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule, qu'ils aillent loger dans les villages et les hameaux des environs et qu'ils y trouvent à manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. Mais il leur dit: donnez-leur à manger vous-même. Alors ils dirent: nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Il y avait en effet environ 5000 hommes. Il dit à ses disciples: faites-les s'installer par groupe d'une 50aine. Ils firent ainsi et les installèrent tous. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant son regard vers le ciel, il prononça sur eux la bénédiction, les rompit, et il les donnait aux disciples pour les offrir à la foule. Ils mangèrent et furent tous rassasiés, et l'on en emporta ce qu'il leur restait des morceaux, 12 paniers pleins. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions regarder maintenant le contenu de cet évangile du point de vue de l'apprentissage pour marcher dans le miraculeux. Le premier point que nous allons voir, c'est l'intelligence divine du miraculeux. L'intelligence divine du miraculeux. Et le second point que nous verrons, c'est l'intelligence humaine du miraculeux. Il faut que ces deux intelligences puissent se rencontrer dans l'intelligence de la foi. Amen. Donc regardons l'intelligence divine du miraculeux à partir de cet événement de la multiplication des pains et des poissons. Dans Luc 9, 16 ici, il est écrit ceci: Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant son regard vers le ciel, il prononça sur eux la bénédiction, les rompit et il donnait aux disciples et les disciples les distribuaient. Quelqu'un entend? Bien aimé, vous avez compris le français, non? Jésus prend le pain, il prononce sur le pain la bénédiction. Bien aimé, dans l'intelligence divine du miraculeux, il faut que nous sachions une fois pour toutes et définitivement que le miracle est d'abord une bénédiction divine. D'accord? Le miracle est une bénédiction divine. L'intelligence divine dans laquelle nous devons rentrer, et ça nous paraît en fait, on croit qu'on sait ce que c'est que la bénédiction. Beaucoup ici ne comprennent la bénédiction que par rapport à la malédiction. C'est-à-dire, les parents maudissent et on dit: Seigneur, arrache la malédiction. Mais jusque-là, on n'a pas parlé de la bénédiction. Il y a des chrétiens dans le coin. La bénédiction n'a rien à voir avec la malédiction. La bénédiction, c'est la bénédiction. Et bien aimé, les hommes ne bénissent qu'à l'imitation du Dieu qui bénit. Quelqu'un entend? Bien aimé, bénédiction dans l'hébreu biblique, dans l'Ancien Testament, c'est Beraka. Beraka. Que signifie bénédiction? Comme Beraka. Le sens de ce mot est très très riche pour comprendre la manière dont Dieu nous bénit. Beraka signifie prospérité. La Beraka, quand Dieu bénit, c'est pas juste qu'il te donne un peu quelque chose. C'est que ce qu'il te donne va emmener dans ta vie de la prospérité. Il y a des chrétiens dans le coin? Moi, je ne sais pas quand tu demandes une bénédiction à Dieu ou quand tu prétends avoir été béni par Dieu. Si c'est vraiment une bénédiction, il y a une multiplication derrière. Donne-moi un vrai, s'il te plaît. Beraka signifie donc prospérité. Beraka signifie bienfait, bienfait,
un bienfait. Ça veut dire Dieu va emmener quelque chose de bien dans ta vie. Et ce bien, qui est un bienfait, va emmener du bien pour toi. Quelqu'un entend? Ça veut dire, si tu étais malade, tu as la santé. Ça veut dire, si te manquait quelque chose, eh bien, tu as ce qu'il te faut. Quelqu'un entend? Un bienfait. Ensuite, Baraka, pour aller vite. Baraka signifie clairement cadeau. Donne-moi un vrai. Bien-aimé, la bénédiction ne se monnaie pas. Ça ne s'achète pas. Ça ne se réclame même pas. Quelqu'un entend? Personne n'a réclamé quoi que ce soit. Les disciples sont désemparés. Ils ne savent pas quoi faire par rapport à la multiplication des pains. Ils sont désemparés. Ils disent, il faut peut-être aller dans les villes d'à côté pour essayer de trouver des vivres pour tout ce peuple. C'est un cadeau. La bénédiction est charis. C'est une grâce, c'est un cadeau. C'est gratuit. La bénédiction est imméritée. C'est un cadeau. Enfin, un dernier terme qualifie la baraka, la bénédiction. En hébreu, la baraka, la bénédiction, c'est un don. Quand Dieu t'a accordé une bénédiction, c'est à toi. C'est à toi. Personne ne peut le prendre. C'est à toi. J'entends des bêtises dans le milieu. Des gens qui disent, oh, on va me voler mes grâces. On va me voler mon étoile. Mais c'est de la connerie de première. Quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? On ne vole la grâce de personne. On ne prend l'étoile de personne. Quelqu'un entend? Ce langage est un langage païen à l'intérieur de l'Église. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, au chapitre 10, verset 22, Proverbe 10, 22, l'Écriture déclare la chose suivante. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Quand j'entends baraka, quand j'entends bénédiction, j'entends enrichissement. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Bien-aimé, c'est important pour chacun d'entre nous de réaliser qu'on est dans la sphère du divin. On n'est pas dans l'humain. On n'est pas dans des calculs humains. On n'est pas dans des arrangements. On n'est pas dans des négociations avec Dieu. Bien-aimé, il y a trop de paganisme dans la tête du chrétien. Nous avons besoin de conversion. Nous avons besoin de nous convertir à Dieu. Nous avons besoin que Dieu s'installe comme le Dieu des miracles dans nos vies pour que nos vies changent. Beaucoup ont du mal à être vraiment chrétiens parce qu'ils ne vivent pas assez du miraculeux. Du coup, ce déficit, ce manque, cette insuffisance vous porte dans le paganisme, c'est-à-dire à faire comme les païens qui cherchent partout la bénédiction. On passe d'assemblée en assemblée. Les gens sont bizarres. Vous avez des gens, ils prient là aujourd'hui, demain on va dire dans le quartier à Kingele. À Kingele, il y a un gars là-bas, il déploie la puissance de Dieu. Tu vas à Kingele. Après tu dis, Kingele, bon, j'ai toujours mon fibrome dans le ventre. J'ai dit fibrome. J'ai dit fibrome, ouais. D'accord, donc, il y a un truc en Zion là-bas, il y a un gars qui, il libère la puissance. Tu vas, j'ai toujours le fibrome dans le ventre. D'accord. On m'a dit qu'en Gonje, là-bas, non, du côté d'Okala Carrière, il y a une telle libération de puissance. Et tu vas, et puis tu attends. Il y a toujours le fibrome. D'accord, dans le ventre. Alors, je vais te dire ce soir. Maintenant, je vais te parler de ce qui va se passer ce soir. Tu vas rentrer chez toi. Tu vas aller aux toilettes. Et le fibrome va sortir. Je t'explique. Tu n'as pas besoin que quelqu'un prophétise la sortie du fibrome. Parce qu'il va sortir ce soir. Demain, ici, nous aurons 2 témoignages de 2 personnes qui vont expulser ce soir leur fibrome. Quelqu'un entend ce que je dis? C'était juste une petite distraction prophétique. Mais c'est pour que tu comprennes, tu n'as pas besoin de continuer de paganiser ton christianisme. Tu n'as pas besoin de penser que ces choses-là sont hors de ta portée. Arrête de courir après des lieux qui seraient des lieux réputés être les lieux de miracle. Le miracle est en toi. Le miracle, c'est Jésus en toi. Tu n'as pas entendu. Il est baraka.
il fait des dons sans repentance. Il donne. Et bien aimé, quand il donne, ça s'installe. Et ce qu'il donne est à toi, t'appartient réellement. Bien aimé, le jour où j'ai guéri un malade pour la première fois, j'avais 17 ans. Une amie à moi qui s'appelle Nadia, elle souffrait d'asthme. D'accord? J'ai pris ma main, j'ai mis sur son visage. Parce que j'avais lu dans Marc, chapitre 16, verset 18. Vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Elle a été guérie. Elle n'a plus jamais eu aucune crise d'asthme. À partir de ce jour, j'ai su que ces mains-là, d'accord? Quand ils imposent les mains aux malades, les malades sont guéris. Je n'ai plus besoin 1000 fois qu'on vienne m'expliquer. Oh frère, il faut discerner. Discerner quoi? Nadia est guérie et puis il y a des milliers de guéris. Tu veux que je discerne quoi? Du jargon pour baratiner les gens, mystifier et donner l'impression aux gens que le don de Dieu est inaccessible. Christ règne en toi. Quelqu'un entend ce que je dis en français? Il règne et il ne règne pas pour rien. Quelqu'un a entendu? Bien-aimé, l'intelligence divine du miraculeux, c'est rentrer dans la sphère de la bénédiction. Et la bénédiction du Seigneur, dès qu'une bénédiction s'est attachée à toi, elle est exponentielle et explosive. Elle ne s'arrête pas. Quelqu'un entend? Je parle en langue depuis 33 ans et je parlerai en langue avant de mourir. Et quand je rentrerai au ciel, je rentrerai en parlant en langue. Il y a des chrétiens dans le coin. Si ça te dérange, ce n'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas. D'accord? Bien-aimé, la première chose dans l'intelligence divine du miraculeux, c'est que le miraculeux nous emmène dans la bénédiction. Bien-aimé, quand j'étais un jeune homme, j'avais 18 ans, j'ai lu un livre intitulé « Les pluies de l'arrière-saison ». Vous savez ce que c'est? Non, vous ne savez pas. Hein? « Les pluies de l'arrière-saison », c'est un livre qui raconte la fondation de la communauté des béatitudes. Et le fondateur écrit dans « Les pluies de l'arrière-saison ». Ils étaient une jeune communauté dans une ville de France qui s'appelle Valence. Et c'était une communauté tellement charismatique que ça attirait toutes sortes de bandits, de voyous, les clochards du coin. Donc, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ils avaient 2 salaires. Quand ils achetaient la nourriture, ils faisaient les courses le matin, le soir, tout était vide parce qu'il y avait toujours plein d'estropiés, d'aveugles, de boiteux. Comme du temps de Jésus, on est affaire aux histoires de la multiplication des pains. Et puis un midi, ils sont à table et ils n'avaient plus d'argent et donc plus de nourriture. Les boiteux, les estropiés, les clochards, tout le monde était autour de la table. Ils avaient la table bien dressée. Ils avaient dressé la table, mais il n'y avait rien. Vous comprenez? Le fondateur dit, la seule chose qui a frappé, c'était la blancheur des assiettes, la couleur. Il n'y avait rien. Et là, à ce moment-là, il sent dans son cœur qu'il faut qu'il bénisse le repas. Il ne sait même pas s'ils vont manger. Et il bénit. Bien-aimé, entend Baraka en hébreu. Il bénit, c'est un don gracieux de Dieu. Il bénit son repas. Dès qu'ils finissent de bénir, ils chantent un cantique au Seigneur. Ils rendent grâce pour la nourriture qui n'est pas là. Quelqu'un sonne à la porte, ding dong. Quelqu'un rentre avec un gros carton de nourriture. Il y a des chrétiens dans le coin. Au moment où il commençait à prier, quelqu'un dans le quartier a senti dans son cœur, va au supermarché, prend le carton et emmène la nourriture à cette jeune communauté. C'était des hippies, ils avaient des longs cheveux, ils étaient bizarres, des gars dangereux, ils donnaient l'impression que c'était des bandits. Ils avaient mangé ce jour-là ce qu'ils avaient béni. Donne-moi un vrai. Bien-aimé, je sais que ta vie, c'est pas ça. Tu es tellement un homme et une femme de prévision que Dieu n'a même plus de place pour le miracle dans ta vie. Je veux que tu prévois, surtout si tu as des enfants, etc., etc. Prévois pour eux, mais ne prévois pas pour toi, dépend de Dieu. Amen. Donne-moi un vrai amen. Amen. Bien-aimés, nous avons besoin d'apprendre que l'intelligence divine du miraculeux nous emmène dans la sphère de la bénédiction. La deuxième chose que je voudrais que tu apprennes, c'est ce que dit Luc, chapitre 9, verset 17 ici. Il est dit, tous mangèrent à leur faim. Quelqu'un entend? Bien-aimé, on n'avait pas coupé des petits morceaux de biscuits pour donner à chacun.
Pourquoi ce détail? Ce double détail. Tous mangèrent à leur faim et il eut 12 paniers pleins de surabondance. Bien-aimé, je veux que tu comprennes que Dieu est comme ça. Quand ce n'est pas comme ça, c'est que ce n'est pas lui. Quelqu'un entend? Je ne sais pas. Bien-aimé, si je demande 10 000 au Seigneur, il me donne 100. Quand je demande 100, il me donne 1 million. Donc, demande ce que tu veux. Change les calculs. Quelqu'un entend? Je rembobine, je reviens. Quand je demande 10 000 au Seigneur, il m'en donne 100. Quand je demande 100, il me donne 1 million. D'accord? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Maintenant, on va aller plus loin. Dans l'intelligence divine du miraculeux, même quand je ne demande pas, il veille sur moi. Bien-aimé, personne dans cette foule, à aucun moment, on n'a vu aucune prière monter pour demander du pain pour que l'on puisse manger à satiété. Personne n'a prié pour dire, Seigneur, pas une baguette, donne-moi 10 baguettes. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Vous entendez le français? Vous comprenez ce que je dis en français? Je vais vous expliquer ça en images. En 2001, le Seigneur m'a demandé d'aller évangéliser en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est complètement l'autre bout du monde. Je prends l'avion à Roissy-Charles de Gaulle. Et comme je voyage sans argent, je n'avais pas imaginé que c'était 28 heures de vol. Quelqu'un entend? Mounombe. Et je croyais que, c'était un vol rapide. Les plus longs courriers que je faisais, c'était 7 heures de vol. C'est Paris, Libreville, Libreville, Paris. Hein? Et là, j'allais complètement à l'autre bout. 28 heures. Avec 10 heures d'escale en Malaisie, à Kuala Lumpur. Donc, j'arrive en Malaisie, 10 heures, je me suis tapé 10 heures. Bon, les gens qui avaient du fric et tout sont partis dans les hôtels. Et moi, je me suis allongé sur les bancs de l'aéroport. Je n'arrivais pas à dormir parce que j'avais faim. Quelqu'un entend ce que je dis ici, enfin? C'est là où la prière ne monte plus. Elle est saturée de douleur. Et alléluia. Et bien aimé, donc je tente de dormir. 5 heures passent, la dalle, mais le truc qui te dérange. Tu commences le chapelet, tu t'arrêtes au milieu. Le chapelet ne te calme pas, parce que la dalle est toujours là. Et donc, bien aimé, donc, je me suis souvenu que j'avais prié le matin, avant de prendre l'avion. Et en priant, j'avais cité Matthieu 6, verset 11. Que dit Matthieu 6, 11? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quelqu'un entend? Je sais, pour beaucoup, c'est une formule. C'est un truc, en fait, ça n'a aucune incidence. Bien aimé, n'oubliez pas que c'est une proclamation évangélique. C'est une parole biblique. Et l'Écriture déclare dans Luc 4, 21, c'est aujourd'hui que cette parole de l'Écriture s'accomplit pour vous qui l'entendez. Mais pour nous, c'est une formule, c'est dans le chapelet. Il y a des circonstances où à Kuala Lumpur, mon gars, c'est plus une formule du chapelet. Il y a des chrétiens dans le coin. Je réalise que j'ai dit le Notre Père. Là, je rappelle le Seigneur. Seigneur, est-ce que tu as bien entendu ce matin que dès que j'ai dit, Seigneur, mais est-ce que tu te souviens que le matin, j'ai dit, donne-moi mon pain d'aujourd'hui. Une dame vient, elle me fait un sourire. Elle dit, bonjour frère. Je dis, bonjour madame. Je me disais dans mon cœur, puisse-t-elle être l'instrument? Il y a des chrétiens dans le coin. Oh, elle fut l'instrument. Elle me dit, vous avez besoin de quelque chose? Je dis, j'ai faim. Elle dit, attendez-moi là. Elle fonce. Il y avait une chaîne de boulangerie française qui s'appelait Deli France.
Elle rentre là-dedans et elle prend un gros sac. Elle met croissant, pain au chocolat, toutes sortes de pain. Il n'y avait que du pain, je n'ai pas trop compris, il n'y avait que du pain. Parce que j'avais dit, donne-moi mon pain de ce jour. Et j'en avais en surabondance. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimés, la deuxième leçon par rapport à l'intelligence divine du miraculeux, c'est que Dieu veut être la providence dans ta vie. La providence, c'est quoi? Le mot paraît compliqué. Celui qui en tout temps et à tout moment pourvoit, pas à un, pas à deux, à tous tes besoins. Bien-aimé, le miraculeux vient corriger chez nous cette espèce de mentalité encore païenne de penser que Dieu n'intervient que quand j'ai des problèmes. Dieu veut intervenir tous les jours, du matin au soir et du soir au matin. Donne-moi un vrai. Bien-aimé, quelle que soit la situation de ta vie, quel que soit ce qu'il y a dans ton compte en banque, mais je sais que tu n'as même pas de compte en banque. Bon, tu as RTL Money, c'est pas grave. Ça fait office 2, d'accord? Quel que soit ce que tu n'as pas sur RTL Money, tu es riche. Oh, donne-moi un vrai, s'il te plaît. Parce que tu ne peux pas être l'enfant d'un père si riche et vivre aussi misérablement. Matthieu 6, 9, la prière commence ainsi. Quand vous priez, dites Avinu Sheba Shamahin, notre Père qui es aux cieux. Bien-aimé, c'est ainsi que tu le désignes. Tu le désignes comme véritablement la providence sur ta vie. Bien-aimé, j'ai un fils spirituel, il s'appelle Didier Manika. C'est un gars qui raconte à qui veut l'entendre. Et partout, il raconte qu'il s'est marié lorsqu'il était au chômage. Entends les paroles qui sortent de ma bouche. Beaucoup ici, qui résonnent comme des païens, disent c'est la galère. Reste donc dans ta galère, mon gars. Nous, on est sortis de là depuis longtemps. Il y a des chrétiens dans le coin. Parce qu'il y a un Père. Bien-aimé, chez nous les Bantous, je ne sais pas, ça a dû changer entre-temps depuis 2000, l'an 2000. Chez nous les Bantous, ce sont les papas qui préparent le mariage de leur enfant. Quelqu'un a entendu ce que je dis ici? Eh bien aimé, si tu n'as pas compris ça, tu continueras de chercher les grâces, de courir après quelques miettes ou des gens qui vont te faire des fausses promesses avec des pseudo-prophéties. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Bien-aimé, l'intelligence divine du miraculeux renferme ces deux choses, la baraka et la providence. Note-le, la baraka et la providence, la bénédiction et la providence divine sur ta vie. Jésus ici atteste réellement que Dieu est providence. Au moment où les apôtres paniquent et commencent à se dire comment on va nourrir tous ces gens, il est au milieu d'eux, le Dieu des miracles qui multiplie 5 pains et 2 poissons. Donne-moi un vrai. Bien-aimé, si tu n'as pas compris ça, la suite, bon, ça va être compliqué. Hein? C'est-à-dire que la suite, ça va être, tu vas entendre des mots, mais en fait, tu ne marcheras pas dedans. Ce que nous voyons ici, dans cet évangile, nous fait, bien-aimé, nous établir dans un choix où c'est Dieu qui passe en premier. Quelqu'un entend? Dieu veut passer en premier. Bien-aimé, en 1979, a eu lieu dans une ville du Texas, à la frontière entre le Texas et le Mexique, dans une ville qui s'appelle El Paso, le lieu de passage. Il y a eu pendant une année entière,
un miracle extraordinaire, un miracle de multiplication de nourriture, une année entière. Aujourd'hui, c'est l'une des villes des États-Unis, alors que c'était un tas d'ordures. En fait, les gens, les immigrés qui venaient d'Amérique latine s'arrêtaient là. C'était un lieu insalubre. C'était vraiment un vrai dépotoir. Aujourd'hui, c'est l'une des villes les plus riches des États-Unis. Il s'est passé quoi? Quelques familles de charismatiques catholiques ont émigré et se sont installés là. Quand ils sont arrivés, ils mangeaient d'abord dans la poubelle. Ils étaient dans la dèche. Et le peu de choses qu'ils avaient trouvées dans la poubelle, tous les jours, ils priaient dessus. Le pain se transformait. C'était du pain rassis, devenait du pain frais. Il y a des chrétiens dans le coin. Dieu a transformé les feuilles de salade, qui étaient des salades, c'était pas la salade, c'était du n'importe quoi, c'était de l'herbe pour les moutons. Dieu a transformé la nourriture qu'il y avait dans la poubelle. Pendant 1 an, ils ont mangé tous les jours. Ils ont mangé tellement fort, bien mangé. Les enfants ont grandi. En fait, Dieu leur a dit, je ne veux pas dans votre communauté des mendiants. Je ne veux pas des voleurs. Je ne veux pas des criminels. Je vais m'occuper. Un jour, en pleine assemblée, Dieu a fait une prophétie en disant, je vais m'occuper de vous, mais il faut que vous puissiez me promettre, ni vous, ni vos enfants, personne ne sera mendiant. Bien-aimé, proscris la mendicité de ta vie. Personne ne sera voleur. Et personne ne sera criminel. Ni toi, ni tes enfants. Ni ta génération, ni les générations futures. Et bien aimé, ils ont entendu ça. Et Dieu a dit, parce que vous avez obéi, je vais être votre providence. Bien aimé, ils ont mangé. Ils ont envoyé les enfants à l'école. Ils ne se sont plus souciés de la nourriture. La Bible dit dans Matthieu 6, ce sont là toutes sortes de choses dont les païens sont en quête. Quelqu'un entend? Et bien aimé, donc, Dieu, pendant 1 an, les gens venaient du monde entier pour manger la nourriture qui sortait de la poubelle de El Paso. Et c'était bon. Un chrétien dans le coin. Et il n'y avait pas de malade. Bien aimé, ces gens ont transformé une poubelle, un dépotoir, dans l'une des villes les plus prospères des États-Unis. Tu vas ce soir, tu tapes Google, tu peux googliser ce soir et tu écris El Paso. Tu vas voir ce que la ville est devenue. Il y a des chrétiens dans le coin. C'est le miraculeux qui a transformé cette ville. Les analystes économistes, les économistes disent même, ils parlent aujourd'hui, mais ils ne savent pas l'origine spirituelle. Ils parlent du miracle d'El Paso. Simplement parce que Dieu s'est installé dans cette ville et il est devenu le Seigneur des miracles. C'était le premier point. Deuxième point, regardons l'intelligence humaine du miraculeux. Bien-aimé, l'intelligence humaine du miraculeux, c'est la participation à l'œuvre de Dieu. Nous attendons, d'accord? Quand tu demandes à un frère, au frère, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie? Rien. Tu n'as toujours pas le boulot? Dieu va faire. Mais ça fait 10 ans que tu me dis Dieu va faire. On a un souci, c'est quoi le problème? Personne ne veut m'aider. D'accord. Bon, et puis les gens sont mauvais. Tu sais, vraiment, en ce moment, les gens sont mauvais. Et puis, il y a la crise. Oui, mais ce qui est curieux, c'est qu'il y a la crise, mais il y a les autres ont quand même le boulot. Oui, mais bon, ce n'est pas le temps de Dieu pour moi. Mon temps, c'est la crise. Bon, la dernière fois, je suis allé prier dans mon assemblée. Il y a une parole de connaissance. Je crois que c'était pour moi. Bon, je ne suis plus très sûr. On a dit, frère, tu auras le boulot. Bon, ça fait 12 mois que la prophétie a été donnée. Bon, Dieu va faire.
Ils vivent comme ça, les catholiques. Ils ne participent pas. Ils ne collaborent pas. Regardez la tentation des disciples. Ils disent, Seigneur, regarde, on n'a pas grand-chose. On a juste ici 5 pains et 2 poissons. Mais c'est beaucoup. Quelqu'un entend? C'est mieux que rien. Est-ce que quelqu'un entend? Bien-aimé, si je vais chez toi aujourd'hui, je rentre dans ta maison et je fais le compte de tout ce que tu as dans ta maison. D'accord? Entre les vêtements, les chaussures, la sape, les parfums, les bijoux, les bibelots, les sacs, même les choses que tu ne mets pas. N'est-ce pas la sœur? Merci de m'appuyer ce soir. Fais l'addition, fais le compte. Il y a des tas de choses qui ne te servent pas et c'est de l'argent. Donne-moi un vrai. Amen. Tu penses que l'argent, c'est que du billet papier, du numéraire. Il y en a qui le savent, hein? Tout le monde est au courant ici. Moi, mon argent est dans les banques. Quelqu'un a entendu? Amen. Au moment où je te parle, à UGB, il y a mon argent. À BICIG, il y a mon argent. BGFI, a mon argent. UBA, à mon argent. Au Rabank, à mon argent. Hein? EcoBank aussi pour moi. Et puis, Mobicash, Airtel Money. Ça vous fait rire. Bien aimé, je suis très sérieux. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de mon argent, ça sort de la banque et ça vient chez moi. Vous savez pourquoi? Simplement parce que je marche dans le miraculeux. Il y a un truc dont je ne me préoccupe pas depuis l'âge de 15 ans. C'est l'argent. Vous savez comment c'est arrivé la première fois? Mon père, M. Ambroise Ponga, était un avare professionnel. Paix à son âme. D'accord? Ambroise Ponga, mon père, était un pro. Ce type-là, si tu voulais qu'il te donne quelque chose, il fallait lui raconter la création du monde jusqu'à l'Apocalypse. Et comme je n'avais pas le temps pour ce genre de choses, bien aimé, je me souviens, j'avais 17 ans. Et un jour, je rentre de l'Escape, je rentre à la maison, j'avais dit au Seigneur, j'ai besoin de 2000 francs. Avant la dévaluation, c'était beaucoup d'argent. Un chrétien dans le coin. Et je rentre, je m'installe au salon. Et mon père, M. Ambroise, avait fini sa sieste, c'était 16h, il sort avec la serviette, les papas d'avant. Et là, il vient, il me dit, ah ben tu es rentré, je dis oui. Et là, mon père me sort une phrase, le genre de phrase qui ne sort jamais, la phrase magique. As-tu besoin de quelque chose? Oh. Il s'est passé quoi, la sieste? Il a eu un rêve, je ne sais pas. Et je ne réponds pas. Vous savez pourquoi je ne réponds pas? Oh, je ne veux pas donner un coup de main à Dieu. J'avais parlé au Père Céleste. D'accord? J'avais demandé 2000. C'était un besoin. Quelqu'un entend? Puis je n'avais pas le temps d'expliquer Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et donc, bien aimé, il se passe quoi? C'est que M. Ambroise Ponga rentre dans sa chambre. Il ressort comme téléguidé. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de cet homme à ce moment-là. Il me tend 2 billets de 1000 francs. Ça s'appelle 2000 francs. Et les chrétiens dans le coin? J'avais 17 ans. Depuis ce jour-là, je ne prie pas pour l'argent. Quelqu'un a entendu ce que je dis ici? Ah, tu as besoin de ce genre d'expérience. Bon, moi, j'ai demandé 2000 parce que c'était le besoin du moment. J'aurais peut-être dû dévaliser le vieux. Un chrétien dans le coin ici. Bien aimé, la participation est très, très importante. Je vais aller un peu plus loin. Ici, dans Luc 9, verset 13, Jésus leur dit, donnez-leur à manger vous-même. En gros, Jésus est en train de dire, il les met à l'épreuve. Il dit, faites le miracle. Quelqu'un entend? Mais le catholique aurait dit, oh, Seigneur,
qu'il me soit fait selon ta volonté. Que ta volonté se fasse. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Fais le miracle. Fais le miracle. Et bien aimé, vous et moi, on est très embarrassés avec ça. Quelqu'un vient te demander quelque chose. Tu dis, oh sœur, je vais prier pour toi. La sœur dit, je n'ai pas besoin de tes prières. D'accord? Là, je suis dans le besoin. Tu sais, les temps sont durs, le mois est loin. Je n'ai jamais compris l'expression, le mois est loin. C'est comment on fait pour le rattraper après. Il est toujours très loin, il fuit. D'accord? Il se barre avec tout le magot, etc. D'accord? Et donc, bien-aimé, Jésus, donc, dit aux disciples, donnez. Et bien-aimé, ici, en grec, dans le Nouveau Testament, c'est un impératif doté, du verbe didomi en grec, didomi. Il dit, donnez-leur. Il ne dit pas, si vous voulez, si vous pouvez. C'est un impératif. Donnez-leur. Ça veut dire, faites-le. Les gars sont coincés. Et ils ne savent pas comment faire. Et bien aimé, si aujourd'hui, on demandait à n'importe qui de multiplier le pain, il dira, je ne sais pas faire. Vous savez comment ça... Bien aimé, Jésus dit, si tu veux multiplier le pain, il faut commencer à le donner. Quelqu'un entend? Amen. Mais je sais, ce n'est pas clair. C'est compliqué, hein? Didomi, en grec, veut dire clairement ceci. Faire un don. Mais didomi signifie d'abord et avant tout se donner soi-même. D'accord? Bien-aimé, pour donner du pain à quelqu'un, il faut d'abord donner sa vie pour les gens. Dieu ne te demande pas, des fois pour les besoins des autres, Dieu ne te demande pas de l'argent. Plein de gens ici pensent que pour pouvoir porter assistance, aider les autres, comprendre les autres, soutenir les autres, il faut nécessairement de l'argent. On vous a menti. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimé, tu vaux plus que l'argent. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Amen. Or, il y a des gens ici. En fait, ils pensent que la valeur de leur vie équivaut à la valeur de leur porte-monnaie. Quand ils n'ont plus rien, oh la dépression, il faut voir la tête de la sœur. Tu sens que la sœur est accablée. La sœur a disparu de la paroisse depuis 3 semaines. Sœur, il y a quoi? Ah, en ce moment, c'est... Même l'argent du taxi, c'est... Mais sœur, il fallait dire, je t'aurais pris avec ma voiture, je t'aurais amené... Ah, sœur, c'est vraiment gênant de demander. Je suis le genre de personne, j'aime pas trop demander. Ton orgueil atteint ce niveau-là ou quoi? C'est tout d'un coup, tous les catholiques sont ces gens. Oh, tu sais, j'aime pas déranger. Tiens, espèce d'orgueilleuse, va. Quelqu'un entend ce que je dis en français? Didomi, bien-aimé, ça veut dire faire un don. Mais didomi, c'est d'abord donner de sa personne. Vous avez des gens hyper doués ici. On veut que tout le monde fasse des cotisations pour préparer les mariages. Allez, revenons sur le mariage parce que le peuple est accablé, donc parlons de ces sujets-là. Mais tu sais que tu peux préparer un mariage autrement qu'en donnant de l'argent. Oui, mais ils ne vont pas comprendre, on s'en fiche qu'ils ne comprennent pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas te prostituer pour amener de l'argent. Tu peux pas aller mendier pour vous donner de l'argent. Quelqu'un a entendu ce que je dis? Tu peux préparer un beau mariage pour ta famille. Tu peux être présent, donner de ta personne, assurer la décoration, assurer l'accueil des gens, organiser tout du début à la fin sans un seul argent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il se trouve que ce n'est pas comme ça que tu penses, en fait, le donner-leur vous-même. Parce que, écoutez,
les disciples n'ont rien à donner. La seule chose qu'ils peuvent donner ici, c'est leur personne, leur disponibilité. Mais ce qu'ils peuvent donner, c'est un mot. Je veux que tu le retiennes. C'est leur libéralité. En français, on traduit par générosité. Bien-aimés, nous ne sommes pas généreux parce que nous avons quelque chose. L'intelligence humaine du miracle commence par la générosité. La générosité, bien-aimés, c'est pas j'ai de l'argent donc je suis généreux. Je suis généreux parce que c'est un état écrit. La générosité est un état. La générosité, c'est pas donner quelque chose. C'est être disposé à bénir la vie des autres. Être bien disposé à devenir le relais de la bénédiction divine pour les autres. La générosité, c'est pas, bien aimé, vous croyez quoi? Vous imaginez? Ça voudrait dire qu'il y en a quelques-uns parmi nous qui sont disqualifiés de la générosité parce qu'ils n'ont pas 1 million de CFA dans leur compte bancaire. La générosité n'a rien à voir avec de l'argent, avec du matériel. C'est l'état de ton cœur. Dans l'intelligence humaine du miraculeux, pense à cette chose. Dieu veut installer chez toi, au-dedans de toi, ce que l'Écriture appelle la libéralité. Je vais aller plus loin. La libéralité, c'est un cœur libre pour donner. Le tien ne l'est pas encore totalement. Bien-aimés, beaucoup ici ont du mal à voir les miracles de la multiplication et de l'augmentation de la puissance de Dieu sur le plan financier et matériel parce qu'ils sont avares. Beaucoup ici sont des accumulateurs. Beaucoup ici, bien aimés, vous savez ce que c'est que la mentalité de pauvre? Je vais vous dire ça. La mentalité de pauvre, c'est 3 choses. C'est l'appât du gain. L'appât du gain. C'est la mentalité de pauvre. L'appât du gain. La mentalité de pauvre, c'est l'accumulation. Il y en a qui pensent qu'ils sont riches parce qu'ils ont de l'argent. Non, le riche, c'est celui qui crée de la richesse. Le riche, ce n'est pas celui qui, accumule de l'argent. Ça, la banque peut le faire sans toi. Et la banque n'est pas riche. Quelqu'un entend? 3e caractéristique de la mentalité du pauvre, c'est être avare. 3 choses. Le pauvre, c'est l'appât du gain. C'est l'accumulation. Et c'est être un avare. Bien-aimé, le vrai riche, selon les Écritures, tu acquiers le statut de riche. À la manière de Dieu qui est riche, tu n'acquiers ce statut que quand tu fais des riches. Le riche, ce n'est pas celui qui accumule de l'argent. Le riche, c'est celui qui crée de la richesse. Et c'est celui qui fait des riches, à commencer par tes propres enfants. Est-ce que quelqu'un a entendu le français ici? Bien-aimé, la Bible déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 7. L'apôtre Paul donne une recommandation. Il dit, mais de même que vous excellez en tout, dans la foi, dans la parole, dans la science, en empressement de toute nature, charité que nous vous avons communiquée, il vous faut aussi exceller en libéralité. Bien-aimés, il y a un lieu d'excellence spirituelle. C'est la générosité. Donne-moi un amen. Bien-aimé, je voulais que tu comprennes cette chose. Maintenant, je vais te donner le mécanisme de l'intelligence humaine pour déclencher des miracles de multiplication. Quelqu'un est intéressé? Allez, on va conclure avec ça et puis ensuite on va rentrer dans les multiplications. Vous aimez bien quand on donne la formule, non? Bien-aimés, dans l'intelligence du miracle, à partir de la multiplication des pains,
4 choses. La première, c'est la libéralité. La libéralité. Nous venons de l'entendre dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 7. Il nous faut exceller dans la libéralité. C'est l'état de ton âme. C'est la disposition intérieure à devenir le relais de Dieu pour bénir la vie des autres. Quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend? Dieu nous a donné ici une leçon de choses. Il y a 2 jours. Lorsque Marie-Vanessa et puis le frère, désolé, j'oublie. Oh, Aristide. Oh, sois béni, Aristide. Tu es un homme béni, mon frère. Ce type-là, c'est un faiseur de miracles. Donne-moi un amen, toi aussi, Aristide. Bien-aimé, est-ce que suivez la séquence? La première chose que Dieu leur demande, c'est combien ils ont. Combien de poissons avez-vous ici? Le gars avait 900 francs avec un sale billet de 500. Alléluia! Et puis ma fille Marie-Vanessa, bon, elle avait son vieux 500 aussi, complètement froissé. Bon, je n'ai pas senti l'odeur, mais je ne pense pas que ça sentait la rose. Bien-aimé, regardez l'attitude. On aurait, si on ne marche pas dans le miraculeux, on aurait dit, oh les pauvres, oh pitié, oh vraiment Aristide, oh frère, vraiment, c'est 900, vraiment. D'accord? Yako, frère, d'accord? Et donc, frère, sur tes 900, on va t'appauvrir plus. Tu sais comment t'appauvrir, frère? Pour t'appauvrir, on te donne 100 francs sur 900, ça fait 1000 francs. Et tu n'es toujours pas avancé, mon gars, tu n'as que 1000 francs. Vous comprenez comment on fabrique les pauvres au Gabon? On entretient les autres dans la pauvreté en leur donnant de l'argent. Pour faire des riches, des multiplicateurs, la première chose que Dieu lui demande, c'est donne tes 900. Quelqu'un a entendu? Amen. Ça veut dire la libéralité que Dieu met en toi est capable de déclencher le miracle de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous pensez que c'était 900 francs. En fait, comme il était déjà établi dans le miraculeux, les 900 francs qu'il a donnés à la personne là vont fructifier dans la vie de la personne à qui il a donné. Vous entendez? Et pourtant, c'était que 900 francs. Marie-Vanessa, pareil. C'est la première étape. La deuxième étape, bien-aimé, c'est que Dieu te demande de donner ce que tu as. Ça veut dire, bien-aimé, vous ne pouvez pas continuer à faire les Gabonais qui disent, ah, moi je n'ai rien, il faut qu'on me donne. Il te reste combien? Oh, 5 pains et 2 poissons. Donne ça. Bien-aimés, ils ont tout donné, ils se sont dessaisis. Le principe de la multiplication et du miraculeux, c'est que tu te dessaisisses. Marie-Vanessa, lorsqu'on lui a dit donne tes 500, pensait que, mais là c'est foutu pour moi, je rentre comment ce soir? C'est le dernier 500. Deuxième étape, tu donnes tout ce que tu as. Bien-aimés, je vous dis ce que je vous dis là parce que je vis comme ça depuis 33 ans et parce que ça marche. Quelqu'un entend? Oh, je me souviens d'un matin, quelqu'un rentre dans mon bureau et me dit, ah, vraiment, mon père, là, c'est compliqué. C'est toujours compliqué. Bon, c'est les catholiques. Quand il dit compliqué, tu as compris. C'est un catholique, il n'y a rien à faire. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. La personne n'a même pas eu le temps de développer. Il me restait 30 000. Bon, j'ai dit, que Dieu te bénisse. La personne sort. Je traverse mon bureau et ma chambre. Je me retrouve dans l'arrière-cour de Saint-Pierre. Quelqu'un m'attendait de l'autre côté avec une enveloppe de 300 000 francs CFA. Quelqu'un entend ce que je dis? Mes 30 000 sont devenus 300 000 parce que j'ai donné à quelqu'un. Deuxième étape, il faut donner ce que l'on a. Troisième étape pour la multiplication, et c'est très très important, il faut donner ce que Dieu te donne de donner. Dieu, le Christ, prend du pain, il leur donne, et ils disent pas moi je garde au passage. Il distribue ce qu'il donne.
Quelqu'un entend? Bien aimé, il y en a qui sont en train de dire, il va nous parler encore de la dîme. Non, je ne vous parle pas de la dîme. Je ne vous parlerai pas de la dîme parce que là aussi, c'est une paganisation chez certains. Oh, mon père, je paye ma dîme. Bon, et alors? Il n'y a rien d'extraordinaire. Quelqu'un entend? La dîme, c'est la monnaie que tu dois à Dieu. Il faut rendre l'argent au propriétaire. Il y a des chrétiens dans le coin ici. On ne va pas épiloguer sur la dîme. Ce n'est pas ton argent, donc tu ne frimes pas. Oh, mon père, j'ai payé la dîme. Et les autres dîmes que tu n'as pas payées avant. Arriéré de dîmes, endetté devant le trône de Dieu. Bien-aimé, ce que Dieu te donne, je vais vous faire ça en clair. Aristide, je vais te parler maintenant. Tu vois, donc Aristide a empoché plus de 400 000. Oh, on applaudit le Seigneur pour Aristide. Alléluia. 900 francs. 900 francs est devenu 460 000. Bien-aimé, ce qui est extraordinaire, c'est quoi? Cette affaire. C'est que ce n'est pas terminé, en fait. Ça continue, hein? Tu ne sais plus quoi faire. Tu es devenu trop béni, frère. Oh, jeune. Bien-aimé, l'argent que Dieu t'a donné, c'est un capital d'enrichissement extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec la dîme. Dans l'argent, j'espère que tu n'as pas tout bourré parce qu'on va encore aller plus loin dans le miraculeux. Il faut que tu pries le Seigneur d'ici 5 minutes pour qu'il te donne une somme précise de cet argent que tu vas donner à quelqu'un. Pourquoi? Ce qui empêche la multiplication dans la vie de beaucoup et le miraculeux dans la vie de beaucoup, c'est qu'ils disent, moi j'avais rien, on m'a donné, c'est bon, j'ai. Oui, mais tu vas tout bourrer et il n'y aura plus rien. Vous comprenez le principe? Vous ne comprenez pas les principes. Il y en a qui disent, ah oui, on va encore aller à l'enseignement, le Père Siloane, c'est un champion de la foi, donc il va encore nous apprendre à stimuler la foi. Non, ici, c'est un séminaire de croissance. En fait, on va plus haut. Quelqu'un entend? Mon frère Aristide est déjà dans son affaire et la somme est en train déjà de s'inscrire dans sa tête. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Donc le troisième principe pour la multiplication, c'est donner ce que Dieu te donne. Donner à partir de ce que Dieu te donne. Quatrième et dernier principe. Écoutez bien, parce que c'est le principe multiplicateur. C'est là où on est établi dans le miraculeux. Le quatrième et dernier principe, c'est continuer de donner. Quelqu'un a entendu ce que j'ai dit en français? Je récapitule. Premièrement, premier principe, la libéralité. Il faut exceller dedans. Deuxième principe, donner ce que l'on a. Troisième principe, donner ce que Dieu nous donne. Et quatrième et dernier principe, ne pas s'arrêter de donner. Un grand saint du IVe siècle, un père de l'Église, Saint Jean Chrysostome, disait la chose suivante. Saint Jean Chrysostome disait, si la foi par laquelle on fait les miracles est le principe du don et que le don vienne de Dieu, il n'y a vraiment pas de quoi en être fier. C'est normal qu'il y ait des miracles. Si le Christ n'était pas venu, s'il ne s'était pas incarné, la foi n'eût pas exercé sur nos vies un tel pouvoir. Mais il est venu et il est le Seigneur de nos vies. Donc la foi exerce sur nos vies un tel pouvoir de miracle. Donne-moi un vrai. Amen. Saint Jean Chrysostome continue en disant, or, si c'est Dieu qui donne, il sait comment il distribue, car il a créé tous les hommes et il en prend également soin. Il est la providence de ta vie. La Bible dit au psaume 23, verset 1, note-le et chante-le tous les matins. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Saint Jean Chrysostome continue en disant la chose suivante. Il dit aussi bien que le don, la quantité du don provient de sa bonté, la quantité du don. Eh bien aimé, nous connaissons la mesure de Dieu. Jean 10, 10. Il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en surabondance.
Il est venu pour que le pain se multiplie dans ta maison. Il est venu pour que tu ne manques jamais de rien. Il est venu pour que tu ne manques jamais de santé. Il est venu pour que tous tes projets s'accomplissent. Mais c'est encore de la science-fiction. Il faut basculer dans le miraculeux. Saint Jean Chrysostome dit, celui qui a fait preuve de sa bonté dans l'ensemble, c'est-à-dire en accordant les dons, c'est-à-dire le Seigneur ne faillira pas dans la mesure, c'est-à-dire dans la surabondance. Le Dieu qui t'a fait le don de la vie ne faillira pas dans la mesure de la bénédiction dans ta vie. Bien-aimé, j'ai assez parlé pour ce soir. Est-ce que quelqu'un maintenant veut voir un miracle financier dans sa vie?